Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais lire quelques extraits d'un très vieux livre de Jean Klein, un des tout premiers en français, qui est probablement épuisé, et je ne me souviens pas s'il figure dans celui qu'Almora a republié il y a quelques années, qui comporte plusieurs ouvrages. Je crois qu'il s'appelle La joie sans objet. Je le recommande très vivement d'ailleurs. Il est en format poche et il comporte 3, 4, 5 livres, je ne sais plus, qui sont épuisés. Et c'est un trésor. Format poche, pas cher. Donc là, ce livre, c'est L'ultime réalité, Jean Klein, aux éditions Le Courrier du Livre, dans la collection L'homme et la connaissance. Et donc là, c'est dialogue avec un groupe universitaire à New York en 1967. Ce n'est pas en remplaçant un mode de vie par un autre que l'on parvient à une réalisation véritable, mais uniquement en substituant la connaissance à l'ignorance. Vouloir à tout prix maîtriser l'essence et extirper les désirs est la marque d'un discernement superficiel, obnubilé par la croyance que nous sommes essentiellement notre corps, notre mental et l'auteur de nos actes. La cessation de cette croyance se produit spontanément en échappant presque à notre attention. Elle survient lorsque nous avons compris et acquis la conviction, d'une manière qui a profondément percuté tout notre être, que les contrastes antipathie, sympathie, répulsion, attraction appartiennent à l'ego. Celui-ci n'existe qu'en fonction d'une identification, laquelle n'est du reste qu'une mauvaise habitude. Donc une identification avec un objet de la conscience. Le soi, lui, transcende l'existence. Par conséquent, en tant que conscience pure, sans objet, nous transcendons l'ego. Celui qui est établi dans l'arrière-plan est parfaitement intégré dans une réalité non duelle, et alors tout devient l'expression du soi et pointe vers celui-ci. Je me permets un petit commentaire au cas où, ceux qui ne connaîtraient pas trop Jean Klein. L'arrière-plan, il s'agit évidemment de la dimension silencieuse, le silence, la présence, la conscience, ce qui n'est pas un objet, ce qui n'est pas changeant, tout le reste change, sauf ça. Quand nous voulons changer, nous brusquons les choses. Nous sommes durs avec nous-mêmes et nous alimentons cette violence. Aussi longtemps que nous utilisons de telles méthodes, nous sommes complices de toutes les guerres. Si vous écoutez avec une grande intensité, et cette intensité vient lorsqu'on aime quelque chose que l'on trouve intéressant, si donc vous avez suivi avec cet intense intérêt le raisonnement qui permet de vous rendre compte que vous êtes l'ultime connaisseur des choses perçues, le silence s'installe et vous y êtes. Ce que l'on appelle le corps n'est qu'une notion. C'est un percept et ce percept en est un parmi d'autres. Il existe toute une palette de sensations parmi lesquelles figure le corps. Ils sont intimement liés, ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Quand nous parlons de notre corps, c'est donc de cette sensation qu'il s'agit. Il en est d'autres plus ou moins transparentes, plus ou moins fluides, ou qui sont solides, lourdes et pesantes. Il est incontestable que si, lors d'une expérience corporelle, nous optons pour une notion plus transparente que celle à laquelle nous avions adhéré jusqu'alors,
nous arriverons à une certaine désobjectivation du corps. Celui-ci, dans son objectivité, est ressenti comme pesant, lourd, compressé et opaque. La première prise de conscience doit donc être celle du corps. Du moment que vous sentez qu'il est lourd, ou au contraire léger, transparent ou fluide, la distanciation entre l'objet et le sujet s'établit naturellement. Lorsque nous explorons notre corps, nous remarquons certaines parties qui sont plus douées et qui sont virtuellement autre chose que la sensation corporelle dominante. Je veux dire que nous n'en connaissons pas seulement la pesanteur, la lourdeur ou la contraction, mais percevons également des parties qui paraissent plus transparentes. Il faut donc, à partir des points déjà ressentis comme plus agiles et plus souples, emplir de transparence, de légèreté toute la région corporelle jusqu'à ce qu'on parvienne à un sentiment d'homogénéité totale. Nous devons ensuite, après avoir abouti à cette homogénéité par la fantaisie sensorielle, parvenir à d'autres sensations jusqu'à pouvoir sentir le corps libre, aérien, vacant, ou pour mieux dire encore, complètement désobjectivé. Et un ultime passage. Comme je vous l'ai maintes fois répété, la réalisation du silence constitue l'expérience vécue de notre véritable nature dont nous n'avons jamais été séparés. J'ai lu l'extrait sur l'exploration du corps, un peu abrégé, parce que c'est, à mon avis, extrêmement important de se donner à cette exploration du corps et surtout de réaliser que, au premier abord, il peut y avoir une impression de solidité, de lourdeur, de densité, mais si on n'intervient pas, si on n'attend rien, si on se contente d'être à l'écoute, on va voir tout ça se transformer, devenir plus subtil. C'est pas les sensations qui deviennent plus subtiles, c'est le regard qui les perçoit, qui commence à percevoir à un niveau plus fin, plus profond. Et on réalise que ce qui était solide devient fluide, que ce qui semblait, durable devient très éphémère, très vivant, très vibrant. Il n'y a plus de rigidité en fait. Le corps physique, évidemment, peut être rigide, aussi en raison de l'état de santé, de l'âge, etc. Mais la perception qu'on en a, elle est vivante, vibrante, pulsante. Voilà. Évidemment, ce sont mes propos et j'espère ne pas trahir la parole de Jean Klein. Sans réfléchir à tout ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite non pas à ce qu'on explore notre corps, mais à le laisser se présenter à nous, sans rien chercher, sans rien rejeter, simplement être ouverture, être écoute, ne pas s'impliquer dans tout ce qui va et vient. Pour ainsi dire, se laisser fondre dans le silence qui est toujours déjà là.
Je vous remercie. À bientôt.